Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème de ce jour s'intitule Qu'est-ce que l'islam? Un constat est fait. À regarder beaucoup de musulmans et musulmanes agir dans leur quotidien, une question se pose et à juste titre. Les musulmans ont-ils une claire compréhension du sens de leur religion? C'est pourquoi, à notre avis, il importe de fournir une explication plus simple et moins chargée de l'islam aux musulmans, voire aux non-musulmans. En effet, l'islam est une religion qui se définit par deux composantes essentielles. La première, communément appelée le niveau vertical, est en rapport avec notre lien avec Allah. Sur ce point, il s'agit de ne rien adorer en dehors d'Allah, de se soumettre totalement, pleinement et sans aucune ambiguïté à Allah. Ainsi, se dire musulman et continuer à s'adonner à des pratiques qui font l'éloge d'autres petits dieux en dehors d'Allah, exclut automatiquement du statut de musulman. Ainsi, après la prise de la Mecque par les musulmans, le premier acte posé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été de débarrasser l'intérieur et les alentours de la Kaaba des idoles autrefois adorées par les Mécois, puis de dire à Bilal ibn Rabah de monter sur la maison sacrée pour faire l'azan et proclamer ainsi face au monde l'unicité d'Allah. Depuis lors, toute adoration doit être exclusivement dédiée à Allah, l'unique, le tout capable. Tout acte d'adoration loin de ces principes éloigne sans commentaire de l'islam. La deuxième composante de l'islam concerne les actions, les agirs du musulman. Il s'agit de ses interactions avec tout ce qui l'entoure, notamment les autres créatures humaines, animales, végétales, voire minérales. Or, ce qui est exigé de la musulmane et du musulman est que ces interactions ne doivent qu'apporter du bien aux autres créatures. Autrement dit, toute action du musulman et de la musulmane ne doit être que marquée par le sceau du bien. Le contraire serait le mal, donc considéré comme un péché. C'est pourquoi quand Allah fait allusion à ceux qui réussiront ici-bas et dans l'autre monde, il est toujours question de ceux qui croient en lui et qui font le bien. En voici quelques bouts. Au verset 97 de la sourate 16, les bas abeilles, Allah affirme, et je cite, « Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. » Ou encore au verset 8 et 9 de la sourate 31, Luqman, où Allah renchérit, et je cite, « Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices pour y demeurer éternellement. » C'est en vérité une promesse d'Allah. C'est lui le puissant, le sage. Fin de citation. Ou encore dans la même sourate au verset 22, Allah nous dit « Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. » Fin de citation. En un mot comme en 100, être musulman, c'est deux choses. 1. Adorer exclusivement Allah. Et 2. Agir toujours avec bienfaisance avec ses semblables et toutes les autres créatures d'Allah. C'est pourquoi avant de parler ou d'agir, il est indéniable de toujours se demander si ce qu'on va faire apportera du bien aux autres. Si oui, tant mieux, sinon, s'en abstenir. Qu'Allah nous en donne la bonne compréhension. Amin. À la prochaine fois, Inch'Allah.